Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo. C'est la quatrième de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc dans cette vidéo, comme dans les autres vidéos, je vais lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, qui est composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémentés de versets du Coran. Et le texte aujourd'hui, c'est Libère-toi de l'esclavage au tabac. Alors, en fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que comme nous sommes en plein Ramadan, donc Ramadan Moubarak à tous pour ceux qui je n'ai pas encore souhaité, c'est l'occasion pour ceux qui fument de pouvoir arrêter le tabac plus facilement. Alors, je vais déjà vous lire le texte que j'ai donc appelé Libère-toi de l'esclavage au tabac, puisque alhamdoulilah, moi ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté, et grâce à Allah, qui est la cause première et aux causes secondes, donc je vais vous permettre de vous indiquer, mais bien sûr Allah est le plus savant, et j'espère que vous pourrez en tirer bénéfice. Donc je vous lis déjà mon texte qui fait une page, et puis après on le commente. Alors, libère-toi de l'esclavage au tabac, Inch'Allah. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à fumer du tabac à l'âge de 20 ans à l'armée, où on distribuait du tabac aux appelés. On suivit d'autres addictions. Ces addictions sont l'œuvre de Shaitan le maudit, dont le seul but est de détruire l'homme. Suite à des expériences spirituelles très fortes à l'âge de 40 ans, j'ai commencé en 2002 à m'intéresser à l'islam. J'ai embrassé l'islam en 2009 et je fais la prière, la salate, depuis 2014. J'ai réussi au cours de ces années à me débarrasser de mes addictions, mais pour le tabac c'était plus difficile car c'est la drogue la plus perfide. Aujourd'hui je ne fume plus depuis février 2016, alhamdulillah, et ma seule addiction est le prana, entre parenthèses l'air subtil. Je vous donne ma méthode. Grand A, la prière. Allah nous facilite et nous aide quand on lui demande pendant la prière. Grand B, préparation physique. Alors, acheter en pharmacie Euphytose, gélule anti-stress à base de plantes, à prendre pendant 1 mois, commencer le traitement 15 jours avant l'arrêt du tabac. C, préparation mentale. Acheter le livre Pourquoi tu fumes, 1 € en vente dans les librairies musulmanes, que j'ai ici, ou le livre d'Alen Carr, Arrêter de fumer, c'est facile, qui vaut 7 € à peu près. Après l'arrêt, il faut tenir 3 jours pour la dépendance physique, 21 jours pour la dépendance mentale, et au bout de 3 mois, le produit est entièrement sorti du corps. Bon courage mes frères et sœurs, ça vaut le coup la liberté. Attention, ne pas refumer une seule cigarette, sinon vous êtes reparti pour l'esclavage au tabac. Paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme. Là, je vous lis le verset que je mets après chaque texte dans mon livre. Donc, c'est le verset suivant. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà les récompenses des bienfaisants. Coran, Surat Az-Zumar, verset 34. Donc, voilà, mes frères et sœurs, les conseils que je peux vous donner. Alors, on va développer un tout petit peu. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Concernant les méfaits du tabac, le premier méfait c'est la dépendance. On est esclave, donc là je vous parle en tant qu'ancien fumeur. Il n'y a qu'à voir la queue devant les tabacs. Les gens qui n'ont pas de sous, vous les voyez ramasser des mégots par terre, donc ça montre qu'on n'est pas du tout libre. C'est un objet en fait qui nous fait du mal et en plus qui nous rend esclaves. Après les dommages point de vue physique, tout le monde les connaît. Vous avez les cancers du poumon qui génèrent 60 000 morts par an. Moi, je peux vous en parler plus particulièrement parce que j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui a été touché par un cancer du poumon suite au tabac et qui s'est fait enlever un poumon. C'est une souffrance horrible. Après, vous avez les dents noires, la peau terne, la laine qui ne sont pas bons. Enfin, il y a tout un tas de méfaits physiques, le souffle, etc.
D'un point de vue moral, quand on achète du tabac, on alimente principalement les caisses des ennemis de l'islam, c'est-à-dire les sionistes, qui profitent de cet argent pour bombarder nos frères et nos sœurs en Palestine. Donc, vous voyez, donc non seulement ils arrivent à tuer les musulmans qui fument, mais ils en profitent pour bombarder d'autres musulmans. Donc ça, c'est de notre responsabilité. Hein. Alors, après, en tant que musulman, mais bien sûr, ça s'adresse aussi aux non-musulmans, hein, mais en tant que musulman, on a d'autres responsabilités, puisque les méfaits du tabac ne sont pas, disons, c'est anti-islam en fait. Hein. Donc vous avez, par exemple, dans la sourate 5, la table servile, verset 90, que je vais vous lire ici. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Alors, vous voyez que dans ce verset, il y a le vin, il n'y a pas marqué le tabac. Mais vous avez un autre verset du Coran qui nous dit dans la sourate 54, verset 17, la sourate Al-Qamar, « En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» C'est facile à comprendre. Le vin à l'excès, ça fait du mal à l'homme. Et le tabac à l'excès, ça fait du mal à l'homme. Donc tout ce qui est drogue, tabac, cannabis, alcool, etc., en général, Allah nous dit de ne pas les utiliser parce que ça nous fait du mal. Donc on lutte contre nous et on n'est plus soumis à Allah, on est soumis au vin, au tabac, au jeu de hasard, etc. Alors après, les autres méfaits que ça entraîne pour un croyant, vous avez déjà la turpitude. Et vous avez un verset du Coran dans la sourate Al-Araf, verset 157, qui dit « Il leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises ». La cigarette, c'est un gaspillage. Donc on voit en plus le prix du tabac qui augmente sans cesse. De toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, l'industrie du tabac, son seul but, c'est de vous prendre votre argent jusqu'au cancer du poumon. Hein. Tout ce que vous avez, elle vous le prendra. Hein. Et les versets correspondants, donc c'est « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » Sourate le voyage nocturne, versets 26-27. Après, bien sûr, la cigarette, c'est un excès, donc vous avez le verset « Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès », sourate Al-Araf, verset 31. Comme on connaît le mal que ça nous fait, on est averti, hein, de toute manière, maintenant on est averti, c'est plus comme à l'époque où on était plus ou moins innocent. Là, on est averti, donc quand on fume la cigarette, c'est une sorte de suicide, et le suicide est interdit dans l'islam, puisque vous avez le verset suivant qui dit « Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu, voilà qui est facile pour Allah. » Sourate les femmes, 29-30. Donc voilà. Bon, après, je ne parle pas, disons, des méfaits que ça peut... quelqu'un qui va à la mosquée, qui sent le tabac, c'est pas bon non plus, pour son entourage, pour son épouse, pour ses enfants, pour les vêtements, pour la maison, enfin pour tout. Hein. Maintenant, le but, comment on peut arrêter? Donc, comme j'étais ancien fumeur, je connais le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a peur de manquer. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas mes cigarettes, etc., etc. Donc bien sûr, on a besoin de l'aide d'Allah et Allah nous envoie des causes secondes. Alors, les aides, moi, que je vous conseille, c'est déjà un livre, le livre d'Alain Carr, Arrêtez de fumer, c'est facile. C'est un livre qui vaut 7 €. Vous lisez ce livre tranquillement, si vous voulez continuer à fumer, vous fumez pendant la lecture de ce livre. Et en fait, il démontre tous les méfaits psychologiques du tabac, ce qui nous rend esclaves. Et vous arrivez à la fin du livre, vous arrêtez de fumer. C'est, disons, beaucoup plus facile de savoir pourquoi on est accro que de ne pas le savoir. Donc c'est un livre vraiment que je vous conseille, et 7 € c'est moins cher maintenant qu'un paquet de tabac. Et puis vous avez donc le deuxième livre que j'ai trouvé dans une librairie musulmane, Pourquoi tu fumes, qui est plein de petits conseils, plein de rappels du Coran, donc qui va vous apporter une aide supplémentaire. Après, comme je vous l'ai dit dans mon texte, pour éviter le stress dû à l'arrêt du tabac, vous avez des gélules Euphytose que vous prenez 15 jours avant l'arrêt du tabac et 15 jours après.
C'est des gélules à base de plantes, donc il n'y a pas de problème, hein, c'est pas du chimique. Hein. Alors, la deuxième aide, c'est l'aide principale en fait. Hein. C'est l'aide d'Allah. Alors, vous avez donc Allah, en fait, il suffit de lui demander son aide. Hein. Donc, vous êtes dans la sourate 26, les poètes, verset 217, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Donc, quand vous êtes en prosternation, Allah, aide-moi à arrêter le tabac, tu es le clément, le miséricordieux, j'ai fait des erreurs, aide-moi Allah, aide-moi Allah. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de fumer pour un croyant que pour un non-croyant. Hein. Vous avez un autre verset aussi qui montre l'aide d'Allah quand on lui demande. C'est « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate les araignées, verset 69. Donc voilà, donc en conclusion mes frères et sœurs, je vous souhaite le courage, de toute manière c'est pas trop dur. Hein. Une fois que vous avez utilisé les quelques éléments que je vous ai donnés, que vous êtes décidé d'arrêter de fumer, hein, pendant 3 jours d'un point de vue physique, ça va vous faire un peu mal au ventre, okay, mais c'est rien par rapport à un cancer du poumon quand on vous enlève le poumon. Pendant 21 jours, c'est une dépendance mentale, vous pensez tout le temps à la cigarette, etc. Et au bout de 3 mois, le produit est entièrement sorti du corps. En plus, par la grâce d'Allah, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, toutes les cellules du corps se régénèrent entièrement en 7 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'au bout de quelques années, nos poumons, si bien sûr on n'a pas été touché et que ça soit irréversible, mais sinon tous nos poumons vont se régénérer, ce qui va vous permettre de mieux respirer, de retrouver vraiment une santé physique. Ce qu'il faut, parce qu'on se demande, je sais, je vous en reparle parce que comme j'étais fumeur, on a toujours peur d'être, qu'est-ce que je vais faire sans ma cigarette, etc. Je vous le dis, il n'y a pas du tout d'ennui, il y a des tas de choses à faire. Au contraire, maintenant quand je vois des fumeurs, j'ai pitié, hein, puisque comme maintenant je suis non-fumeur, je profite à fond de la vie. Et puis surtout, vous avez une liberté. Alors, je vous parle du Ramadan. Moi, quand j'ai commencé la Salat en 2014, puisque je suis converti depuis 2009, donc j'ai pris un peu mon temps. Et mon premier Ramadan, je l'ai fait au cours de l'année 2015. Pendant ce premier mois de Ramadan, je fumais encore. Et c'est vrai que quand on jeûne et qu'on est un fumeur, toute la journée, on pense à la cigarette. Donc, par contre, j'ai arrêté en 2016. Maintenant, le Ramadan, le jeûne du Ramadan, je l'apprécie beaucoup plus que quand j'étais fumeur. Hein. Alors, autre chose, on dort bien, la peau est plus nette, les dents sont blanches, vos pensées sont claires, c'est plus perturbé par le tabac. Et puis bien sûr, d'un point de vue financier, vous avez des économies, tout l'argent que vous mettez dans le tabac, vous payez un petit voyage de temps en temps. Hein. Dernier conseil, il ne faut surtout pas refumer une seule cigarette. Si vous refumez une seule cigarette, vous allez vous dire, ouais, c'est pas trop grave si j'en fume une. C'est une grave erreur, je vous ai dit, Shaitan est très malin. Donc si vous fumez une seule cigarette, vous remettez le monstre dans votre corps et vous êtes reparti pour l'esclavage. Hein. Autre chose, là je vous en fais bénéficier parce que je suis tombé dans le piège quand j'ai arrêté de fumer, ne pas remplacer la cigarette par les sucreries, parce que là, par contre, ça va vous faire grossir. Donc mangez quelques fruits secs et quelques fruits, grignoter des pommes, etc. Mais ne pas toucher aux bonbons qui sont en plus mauvais pour la santé. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite de pouvoir arrêter de fumer et de profiter pleinement de la vie. Si cette vidéo vous a plu, profitez de ce mois de Ramadan pour les musulmans et pour les non-musulmans aussi, pour faire un bon geste et de la partager auprès de vos amis fumeurs, ça peut peut-être les aider. Et puis si vous avez arrêté grâce à ces conseils, ou si vous avez d'autres conseils bien sûr à donner à des fumeurs, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Donc je vous dis salam alaikum, la paix sur vous à tous mes frères et sœurs. Bien sûr, je vous ai donné des conseils, mais Allah est le plus savant. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.